Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je veux vous parler du scepticisme. Être sceptique. Être sceptique, en fait, est une tentative d'être totalement rationnel. Et d'être sceptique est une méthode très efficace pour arriver à comprendre la réalité, à voir ce qui est réel et discerner ce qui est croyance de ce qui est réel, mais peut aussi avoir ses failles. Mais lorsqu'on comprend les failles du scepticisme et on comprend comment réellement et bien être sceptique, ça peut être une méthode qui t'amène à la pleine conscience, qui t'amène à voir la réalité telle qu'elle l'est. Qu'est-ce que le scepticisme? Le scepticisme est une méthode d'analyse de l'information qui fait en sorte que ce que tu te fais dire, tu ne vas pas l'accepter comme vrai trop rapidement. Et tu vas douter de l'information que l'on t'amène. Donc, c'est un peu comme si chaque affirmation que l'on te propose, pour toi, vont finir par un point d'interrogation. Parce que tu n'es pas certain que ce soit vrai. Donc, par exemple, quelqu'un t'arrive et te dit « Dans la vie, faut travailler fort ». C'est une affirmation. Mais pour le sceptique, ils vont entendre l'affirmation et ils vont mettre un point d'interrogation à la fin. Dans la vie, faut travailler fort. Vraiment? La vie, c'est sérieux. La vie, c'est sérieux. Vraiment? Telle race est moins qu'un autre. Telle couleur de peau est moins qu'un autre. Telle couleur de peau est moins qu'un autre. Vraiment? Point d'interrogation? Les femmes sont différents des hommes parce que blablabla. Bla, 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 bla. Sont différents des hommes parce que blablabla. Bla, bla, bla. Vraiment? Chaque information qui t'est amenée va finir par un point d'interrogation parce que tu vas questionner la validité de cette information-là. Mais sur quoi tu te bases? Par contre, sur quoi tu te bases pour analyser ça? Donc, par exemple, tout est un point d'interrogation, mais qu'est-ce que tu vas laisser entrer comme vrai ou pas au final? Est-ce que tu vas tout douter et tout laisser en doute pour toujours? Ça peut être quelque chose que tu fasses, en fait, effectivement. Mais ce que tu vas observer, ok, c'est que celui qui est sceptique arrive à comprendre, à force de travailler son scepticisme comme ça, est que lorsqu'il accepte une croyance, lorsqu'il accepte une information, lorsqu'il dit oui, c'est vrai à une information, ça a un effet dans sa vie. Autant au niveau de comment il se sent et de comment il agit et de comment il interagit avec les autres. Donc, si on reprend l'exemple de la vie, il faut travailler fort dans la vie. Si tu acceptes ça, ça va changer ton comportement face à la vie. Ça va changer comment tu te sens face à la vie. Ça va changer comment tu interagis avec les autres face à la vie. Comment tu interagis avec les autres. Donc, chaque pensée, chaque croyance qui est acceptée dans ton esprit a son effet. Donc, c'est important de prendre le temps d'en douter pour voir l'effet de cette pensée-là sur ton système. Pour voir, selon l'effet de la pensée, si tu devrais l'accepter ou pas. Parce que justement, des pensées de jugement envers une catégorie de gens, qui, en passant, c'est cette pensée-là qui catégorise les gens.
Donc, par exemple, il y a une pensée qui sépare l'homme et la femme, et va en mettre un inférieur à l'autre. Lui, il va voir l'effet de cette pensée-là sur son esprit, et va voir, ok, si j'accepte ça, ça va me rendre dérespectueux envers les hommes ou envers les femmes dans tel environnement ou dans telle circonstance. À cause que j'ai accepté que les hommes devraient être performants au travail. Plus. Donc, j'accepte cette idée-là comme vraie. Et donc, si je vois des hommes qui ne performent pas comme j'ai accepté qu'ils devraient performer, je deviens agressif face à eux, je deviens arrogant, je deviens méchant. Non pas parce que je suis comme ça, parce que j'ai accepté cette idée-là comme vraie, et elle a son effet sur mon système lorsque je vois quelque chose qui correspond avec ma croyance que j'ai acceptée. Donc le sceptique, là, veut avoir un esprit qui voit clairement l'effet de ses pensées et qui ne laisse aucune pensée entrer qui a un effet néfaste pour les gens autour de lui, pour lui-même et pour la vie. Donc pour l'environnement, pour la terre, pour peu importe. Il veut laisser entrer seulement des pensées qui vont avoir un effet pour le bien de tous, qui va être pour le mieux de tous, qui va respecter les autres, qui va se respecter lui-même, qui va créer une vie merveilleuse. OK? Donc, ce serait ultimement le but du sceptique, et c'est d'avoir un esprit sceptique comme ça, c'est très, très, très utile, parce que justement, tu ne vas pas accepter des idées aveuglément. Parce que tu as choisi que toi, tu es quelqu'un qui doute des idées qui te sont données, des pensées qui te sont données. OK? Et ceux qui ont choisi d'appliquer le scepticisme, il y a un volet du scepticisme qui n'est pas réellement du scepticisme, mais qu'on va dire qui se fait passer pour être sceptique. Et je vais lui donner un autre nom. L'autre nom de ceux qui se disent sceptiques, mais qui ne le sont pas exactement, sont suspicieux. Parce que tu peux aussi être suspicieux de tout. On te dit doute de tout, mais tu doutes de tout de manière suspicieuse. Et ça, ok, si tu ne vois pas cette distinction-là, tu peux te mettre à te dire que tu es quelqu'un de très sceptique dans la vie, mais que dans le fond, tu es quelqu'un de très peureux dans la vie, et ta peur est devenue ton outil de scepticisme. OK? Donc, lorsque quelqu'un te propose quelque chose, quelqu'un te propose, hey, ça te tente-tu d'amener chez nous ce soir? Je suis pas sûr. Non, c'est parce que je suis quelqu'un de sceptique dans la vie. Tu me dis qu'on va faire telle affaire, je suis pas sûr. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Là, tu doutes parce que tu crains. Tu anticipes un scénario futur qui pourrait peut-être être dangereux et tu dis que tu doutes au nom de ça, au nom de vouloir que les choses soient claires. Mais ça, ok, c'est le scepticisme basé sur la peur. Et tu ne pourras pas avoir l'heure juste. Tu ne peux pas avoir l'heure juste par rapport à lorsque tu doutes par rapport à la peur, parce que la peur, direct en partant, est irrationnelle, parce que elle est d'anticiper un scénario que tu considères qui pourrait contenir un danger, et ensuite tu prends une décision par rapport à ton anticipation qui, direct en partant, est imaginée. Et tu appelles ça doute, parce que tu peux douter de tout de cette manière-là. Les gens te proposent des choses, te parlent de des choses, ou bien te disent que c'est le fun d'aller à tel endroit, ou bien te disent, hey, je vais dans un groupe de discussion, c'est vraiment nice de discuter avec ces gens-là, sont ouverts, sont merveilleux. Sont ouverts pis sont merveilleux, je suis pas sûr, moi. Pas sûr. Moi, je pense qu'ils sont pas corrects. Tu vois, ça, c'est ce qui est pas dit.
La personne ne dira pas, moi je pense qu'ils sont pas corrects. Parce que là, whoop, tu sais, tu dévoiles le fait que dans le fond, tu as déjà ton idée de fait. Mais tu vas dire, j'en doute. Je doute de ce que tu dis. Moi, je pense que c'est dogmatique, vos affaires. Vous perdez dans vos idées, puis vous dites que vous avez du fun. Moi, je pense pas que c'est si le fun que ça. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui parle au nom du scepticisme. Ou ben, on peut douter de tout comme ça. On peut avoir peur de tout comme ça. Puis, le réel sceptique, là, a pas peur d'avoir peur. A pas peur d'aller au fond des choses. Puis c'est pas parce qu'il est suspicieux. C'est parce qu'il veut réellement savoir. Donc, lorsqu'il lui vient une idée qui semble incomplète, lorsqu'il y a une idée qui semble pas totale, là, il va questionner un peu plus loin parce qu'il veut avoir l'entièreté de la chose. Parce que oui, effectivement, quelqu'un peut arriver et dire « Hey, viens dans mon cercle de discussion, c'est vraiment merveilleux. » Ou en fait, mettons, il te le dirait pas comme ça. Il dirait « Ah, c'est vraiment cool, notre cercle de discussion, ça serait vraiment important que tu viennes, faudrait vraiment que tu viennes. » Puis tu sens que la manière qu'il te le dit, il y a quelque chose de dissimulé. Puis t'as l'impression d'être capable de le sentir. Donc tu vois, tu n'as pas peur de ce qui pourrait arriver, tu n'anticipes pas un danger quoi que ce soit, ou ben tu t'imagines pas que c'est pas correct, whatever. Tu fais juste rendre justice à ce que tu vois. Et donc tu vois qu'il y a quelque chose d'incomplet ou il y a quelque chose de non dit. Et donc tu vas dire, tu vas poser des questions qui cherchent à en savoir plus. Mais pas parce que tu doutes de la personne de la manière ou ce que tu es suspicieux de la personne ou que tu crées tes propres jugements du fait que la personne est pas correcte direct en partant. Non, t'as confiance en la personne. T'as confiance en la personne, sauf que tu discernes qu'il y a quelque chose de non dit, malgré ta confiance. Donc, tu veux simplement savoir. Right? Donc, le réel scepticisme a pour but, est toujours fondé sur la conscience. La conscience, c'est simple, c'est juste ta propre présence qui discerne des choses et qui voit ce qui se passe dans les choses. Et si justement une idée te vient, c'est ta conscience qui utilise le scepticisme. C'est ta conscience qui observe pleinement ce qui t'est suggéré, ce qui t'est proposé. Quelqu'un te dit, viens lire la Bible. La Bible a toutes les réponses et tous tes problèmes sont réglés par la Bible. Ok, tu sais, ok. Tu vois, j'ai pas besoin d'être suspicieux, là. J'ai pas besoin d'être suspicieux, même si ça semble quelque chose à ne pas te faire trop confiance quand c'est dit comme ça. Mais je suis pas suspicieux, je vais juste faire ok. Puis peut-être, là, dépendamment du moment, peut-être que je vais sentir le besoin de poser des questions par rapport à ça, ou juste peut-être même discerner que je sens pas avoir le besoin de tout ça, ou ben, mais tu sens, mettons par exemple, ok, que cette idée-là, la Bible a toutes les réponses. Si tu acceptes cette idée-là, qu'est-ce que ça veut dire? Mettons, parce que il y a jamais juste les mots, mais il y a aussi la manière dont les mots te sont dits, parce que la manière dont là la personne le dirait, par exemple, signifierait que c'est la seule endroit où il y a les réponses. Il y a les réponses nulle part ailleurs. Ok? Et donc, si tu laisses entrer cette idée-là, tu vois l'effet qu'aurait cette pensée-là sur ton esprit et te mettrait à rejeter toute autre source d'information et te mettrait à diviniser un livre et te ferait devenir dérespectueux envers beaucoup de gens qui ont d'autres types d'informations. Et donc, tout ça est un effet que tu considères néfaste et que tu considères ne pas vouloir laisser entrer dans ta vie. Donc, ton scepticisme a été ton pouvoir de discernement grâce à ton écoute qui t'a fait rendre compte des aspects qui se trouvaient dans ce qui t'a été dit et donc tu as choisi de l'information que tu as laissé entrer. C'est quand même ça coche, hein, tout ça? Donc, le scepticisme est à être appliqué pour tout. Le scepticisme est à être appliqué pour les petites idées banales comme les grandes idées
que la culture en entier accepte comme vrai, comme les manières de faire la politique, ce qui devrait être fait, les comportements que l'on devrait adopter, qui sont supposément respectueux. En tant que sceptique, tu vas douter de ces choses-là dans le sens où tu vas les réanalyser par la conscience en regardant quel est l'effet de ces idées-là sur ton système et sur ton comportement et sur ta manière d'agir, parce que c'est là que tu as la réelle réponse. C'est peut-être pas exactement les bons mots, mais tu veux pas savoir si une information est vraie. Tu veux savoir quel sera l'effet de cette information sur moi. De quelle manière ça va m'affecter. Parce que tu vois, même si tu dis le Big Bang est vrai, mais la manière dont tu acceptes l'idée que le Big Bang est vrai, au fond, ok, ce que ça a pour effet, c'est que tu débats avec tout le monde, tu dis avoir la vérité, tu te bats avec les gens, tu dérespectes les gens au nom de la vérité. Tu vois, ton scepticisme va aller plus loin que ça c'est vrai. Ton scepticisme va remettre en question même les choses qui sont acceptées comme vraies, qui sont acceptées à peu près par tout le monde. Je veux dire, les choses qui sont supposément des faits, parce que ça va aller, plutôt que d'aller dans est-ce que c'est vrai, ça va aller dans quel effet ça a sur mon système. Et peut-être que la meilleure réponse pour que dans ton système, tu agisses de la manière qui fait le plus de sens est au fond de dire « je ne sais pas ». Est-ce qu'il y a eu le Big Bang? Je ne sais pas. Puis quand tu dis « je ne sais pas », boum, tu ne peux plus te battre avec les gens qui débattent sur comment la création est arrivée. Tu peux plus te battre avec personne comme ça. Parce que je ne sais pas. Quelqu'un t'a dit, non, c'est Dieu qui a créé la vie, c'est Dieu. Mais, lorsque tu discernes l'effet de cette information-là, tu regardes puis tu vois, c'est même pas important que ce soit Dieu, que ce soit ça. Ce qui est important, c'est regarde, quand j'accepte l'idée, regarde comment je deviens. Regarde comment je deviens quand j'accepte l'idée. Et là, si tu viens me dire, ouais, mais Gab, je vais pas accepter les idées de la fondamentale de la vie à cause de comment ça me fait me comporter. Ben, les gens devraient savoir c'est quoi qui est vrai, les gens devraient savoir que ça c'est vrai. La vérité, ok, c'est que si tu es réellement conscient que c'est vrai, mettons là, t'es conscient que c'est le Big Bang que le Big Bang a eu lieu, ok? T'en es conscient. Tu chercheras pas à te battre avec qui que ce soit. Parce que c'est vrai indépendamment que les gens croient d'autres choses. Il y a eu le Big Bang, ce qui a créé plein d'affaires, qui a créé la Terre. La Terre a eu des humains dessus, et les humains croient en Dieu. Il n'y a pas de conflit. Ça fait partie du processus du Big Bang, ça fait partie de la chose. Donc, ce que je te dis, ok, c'est que tu veux connaître la vérité? Ne crois pas en les choses qui disent être la vérité. Ne crois pas en les idées qui disent être la vérité. Parce que ces choses-là sont des croyances qui ont un effet sur toi. Et puisqu'ils sont des croyances, ils sont dogmatiques. Dogmatique voulant dire fermé. Et si tu te trouves en dehors, tu vas commencer à être mon ennemi. Et donc, ça aura un effet néfaste sur mon système. Et le pouvoir de ton scepticisme est le pouvoir de ton écoute jumelé avec ton discernement
qui te fait savoir quel va être l'effet de cette pensée-là sur ton système. Et le sceptique n'a pas peur de ne pas savoir. Tu vas pas nécessairement être le plus grand connaisseur au monde. Parce que peut-être à un moment donné même que tu vas aller jusqu'à questionner, est-ce que c'est important de savoir? Est-ce que c'est important de savoir? Lorsque je crois que je dois savoir, je me mets une pression sur les épaules par rapport à savoir, je me mets à croire que j'ai une prestance en sachant des choses et à être arrogant envers ceux qui en savent moins. Donc, mon idée que je dois savoir me fait dérespecter des gens et me fait créer une distance envers certains autres gens. Donc, est-ce que je dois savoir? Je suis pas sûr. Tu vois? Le scepticisme peut aller très loin, peut aller très profond et va te libérer. Parce que tu vois, ces idées-là, les gens n'osent pas les questionner parce que, ben non, on questionne pas ça. Non, c'est vrai, c'est juste vrai. C'est juste vrai, ben voyons. Tu comprends? Puis, le sceptique, ok, prend plaisir à aller questionner les choses que justement tout le monde parle comme ça. Ben non, c'est certain que c'est vrai, t'es con de penser autrement. Ça a l'air d'être ben rigide comme pensée. Laisse-moi la questionner. Pas parce que je veux une réponse, parce que je veux voir l'effet de cette pensée-là. Qu'est-ce que c'est que ça, cette pensée-là? Gare, quel effet ça a sur moi? Gare, quel effet ça a sur nous? Ça nous fait du mal. Et ça, c'est ce que je me suis rendu compte en l'observant avec toute mon attention. Donc c'est ça le scepticisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le bas. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, faites like. Parce que vous avez tout écouté ça. Vous méritez de faire like. Parce que. Ou douter de ce que je viens de dire. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'être là. À la prochaine.